Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve comme chaque jour pour aller voir donc soit vos énergies, soit les énergies de votre autre. N'oubliez pas que ce sont toujours des guidances générales et intemporelles, ne prenez vraiment que ce qui vous parle, écoutez bien vos ressentis, c'est vraiment important, c'est pour vous, pour que vous puissiez, oui c'est ça les guides, d'avoir toujours plus de compréhension. Allez, on va faire notre protection. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. Alors, déjà j'ai une personne qui me dit je suis pas un ange, loin de là. Ok. On va aller voir avec le romantique tarot. Ok, ouais, donc là on a quelqu'un qui vous dit je suis pas un ange, loin de là. Ok. Alors, je suis pas un ange. Je te l'ai démontré, mais j'ai quand même envie de te pourchasser. Ouais. J'ai quelqu'un qui se sent fatigué là. Ouais, qui se sent là. Ouais. J'ai vraiment quelqu'un qui se sent fatigué. C'est quelqu'un qui aujourd'hui, à vos yeux, se sent plutôt dépourvu de charme. Ça veut dire qu'en tout cas, son charme, pour cette personne, n'a plus l'air d'agir sur vous. Hein. Ouais, c'est ça. Et c'est très vexant parce que c'est une personne qui a l'habitude d'user de son charme. Alors, pas que avec vous, hein, malheureusement. Ouais, c'est quelqu'un qui a l'habitude d'user de son charme. Mais c'est vraiment, aujourd'hui, cet autre, c'est quelqu'un qui se rend compte que le charme n'agit plus, quoi. Ok, on me montre une boule à facettes aussi. Je sais pas pourquoi. Ouais, c'est ça. Ça correspond totalement à la carte. C'est ça, vous voyez. Donc, quelqu'un qui veut vous charmer, et vous vous poussez. Non, c'est bon, laisse-moi tranquille. C'est ça. Hein. Ouais. Aujourd'hui, le charme n'agit plus. C'est peut-être plutôt quelqu'un qui vous agace. Je dis agacé plutôt qu'énervé parce que c'est... Enfin, il y a une différence. Parce que c'est pas... Agacé, c'est ça. Parce que c'est quelqu'un qui a trop joué avec le feu, en fait, avec vous. Hein. C'est ça. C'est je veux plus, je veux plus. Décidément, on est dans ce genre d'énergie en ce moment. Hein. C'est ça. Vous dites, ah, c'est bon. T'as assez joué. C'est ça. T'as assez joué, j'ai cru en notre relation. Là, maintenant, tu vois... ton charme, il agit plus là sur moi, là. C'est... Ouais, c'est terminé. Ah, ouais. On a le 5 de bâton. Ouais, vous avez longtemps espéré que cette personne vienne vers vous. Vous voyez, quelqu'un qui vous fasse comme une surprise. Sauf que vous avez peut-être compris, c'est quelqu'un vraiment qui joue avec d'autres personnes aussi. Hein. Ok. Donc là, on a un séducteur ou une séductrice. Ouais. La reine de coupe, ça c'est vous. Hein. Vous avez aimé cette personne, vous n'avez rien caché. Hein. Vous êtes montré tel que vous êtes. Vous êtes une personne vraie, on me dit. C'est ça. Vous êtes plutôt croyant ou croyante. C'est ça, vous croyez en Dieu, en l'univers, au karma aussi. Oh ouais, vous auriez fait l'impossible pour cette personne. Hein. Vous auriez déplacé des montagnes pour cet autre. Hein. Mais là, c'est quelqu'un qui a, j'entends, abusé de son charme avec vous. Ouais. Et aujourd'hui, la magie, elle n'est plus là, quoi. Hein.
Ouais, aujourd'hui, de votre côté, la magie, elle est plus là, quoi. En fait, vous êtes sorti de vos illusions, pardon, avec cette personne. Ouais. Ah ouais, vous auriez fait vraiment n'importe quoi pour cette personne. C'est peut-être quelqu'un qui a pu vous faire croire qu'il aurait été triste, malheureux. Ouais. Et en fin de compte, c'était une relation qui était un petit peu comme la tour de Pise, la penchée, là. Il y avait plein de trucs qui allaient de travers. Après, peut-être que la référence à la tour de Pise, ça vous parlera. Qu'est-ce que nous a? Ah ouais, c'est ça. Moi, j'ai quelqu'un qui a beaucoup d'addiction, là. Et puis surtout, l'addiction, c'est le côté séducteur, séductrice. C'est ça, moi, j'ai quelqu'un qui vous a beaucoup charmé. J'entends des promesses non dites aussi, promesses non faites. Et quelqu'un vraiment qui vous a fait tourner la tête. Hein. Ouais. En même temps, vous avez senti que cette personne vous menez en bateau. Hein. Pour moi, vous l'avez... Ouais. On me dit que vous avez eu une fin. Vous l'avez senti assez rapidement que c'était quelqu'un qui avait beaucoup d'addiction. Ouais. Et malgré ça, vous avez quand même espéré hein, dans cette relation-là que ça bouge, que ça avance. Ok, ouais, c'est ça. Peut-être même, on a le roi de coupe, ça c'est votre autre. Peut-être même que vous étiez déjà engagé dans une relation et que du coup vous avez quitté une relation pour cette autre. Parce que vous vous sentiez vraiment très attaché à cette personne. Peut-être que vous faites beaucoup brûler de bâtons d'encens. Ah ouais, vous vous êtes dit à cette personne, je suis sûre que c'est la bonne. Vous avez fait plusieurs tentatives avec cette personne. Ouais. On dit le roi soleil. Voilà. Moi, oui, effectivement, avec le roi de coupe, là, j'ai quand même quelqu'un, vous voyez, qui a des sentiments pour vous. Mais c'est quelqu'un qui a joué. Hein. Trop, trop joué. C'est ça. Ça vous a créé beaucoup de blessures. J'ai envie de dire le pire, c'est que c'est quelqu'un qui vous aime. Encore, ce serait quelqu'un qui n'aurait pas de sentiments. Mais là, c'est une personne qui vous aime. Une personne qui vous veut, qui veut être avec vous. Alors, j'entends condiment. Ok. C'est quelqu'un qui aime bien ouais, les condiments, les plats très épicés. Les espaces très spacieux. Bon, ça fait 2 fois que je l'ai aussi. Pour moi, c'est clairement quelqu'un là qui veut, j'entends, qui veut venir vous conter fleurette. Hein. Pour moi, c'est quelqu'un, c'est ça là, qui se rend bien compte qu'aujourd'hui, ben, son charme, il n'agit plus. Mais c'est quand même quelqu'un qui veut retenter là. Mais on voit qu'aujourd'hui, vous êtes plutôt méfiant ou méfiante par rapport à cette personne. Et là, j'ai vraiment quelqu'un, moi, en face, là, qui se prépare, là, j'entends, à revenir vers vous, un petit peu, à redorer son blason avec vous aussi, hein. Malgré cette personne, pour moi, vraiment, là, se rend compte que le charme, il n'agit plus, hein. Ah ouais. Oh, j'ai l'impératrice et l'empereur. Vous êtes destinés. Vous êtes un couple destiné. Alors, pour moi, c'est quelqu'un qui a beaucoup de peur, cette personne. Peut-être quelqu'un qui a tenté de vous dominer, de vous emprisonner aussi. Je sais pas, il y a un côté très... Quelqu'un qui n'a pas dit toute la vérité, là, cet autre. Hein. Vous êtes beaucoup langui de lui ou de elle. Ouais, vous l'avez attendu, là, tel un prince charmant ou une princesse charmante. Là, on me dit, c'est ça. Ouais. Peut-être même que pour certaines personnes, vous avez mis de l'argent de côté pour être avec cette personne. Je sais pas, faire un déplacement vers cet autre. Un truc comme ça, là. Et on a quelqu'un, là, qui a...
Encore une fois, qu'à sacrifier son autre. Hein. C'est fou, ça. Hein. C'est un truc de fou, ça. On en continue. Bon, en tout cas, c'est quelqu'un vraiment qui se rend compte que le charme n'agit plus et qui veut justement que le charme... ouais, les news. Ouais, donc là, c'est vraiment quelqu'un justement voilà, qui veut que le charme agisse à nouveau. En fait, ça la perturbe cet autre, que justement son charme n'agisse plus sur vous. Donc là, j'ai clairement quelqu'un qui veut vous donner des nouvelles. En prendre aussi, mais surtout vous donner des nouvelles. C'est ça. Peut-être que vous pensez que cette personne est passée à autre chose, mais non. Regardez. Seconde chance. Ouais. Catégorie B. Moi, je sais pas. Peut-être que ça vous parlera. Ok. Ouais, c'est ça. C'est quelqu'un qui a fait un choix. C'est quelqu'un qui a des blocages, mais qui a fait un choix. On dit un choix lourd de conséquences. Hein. Ah ouais. Quelqu'un qui était en pleine crise là. En fait, vous le ou la perturbez cette personne. Et je sais pas. Ouais, c'est ça. C'est vraiment comme si cette personne faisait tout le temps genre de vous charmer, quoi. Mais sans vraiment avancer avec vous. On a l'intuition. Ouais, donc on vous demande vraiment, vous, d'être attentif à vos ressentis. C'est important. Peut-être que vous avez les yeux marrons, noisettes peut-être. C'est ça, il y a aussi, là, je vois sur la carte, tu me tapes sur les nerfs. Il y a eu aussi un truc comme ça entre vous deux. Peut-être que vous vous êtes tapé sur les nerfs l'un et l'autre. Hein. Ouais. Parce que ben, vous attendez que cette personne avance, peut-être se déplace jusqu'à vous. Vous vous êtes dit, ok, bah tu te déplaces pas, bah moi je vais me déplacer. Et puis finalement, vous avez dit, bah non, après tout, pourquoi est-ce que moi je me déplacerais puisque cette personne ne me convainc pas. Cette personne, c'est ça, ne fait rien pour me montrer qu'il a de vrais sentiments, quoi. Ouais, c'est quelqu'un qui a trop joué, en fait, avec vous, là. Hein. Trop joué. Vous voyez, ça revient. Les news. Ouais. Pour moi, vous allez avoir... Vous allez avoir des nouvelles de cet autre. Hein. Peu importe de quelle façon, là, ça peut être vraiment un SMS, un appel, un email. Mais vous allez clairement avoir des nouvelles de cette personne. Ouais, c'est quelqu'un, ça, qui se rend compte, là, c'est ça. Tu dois réagir. Tu dois réagir avant que qu'il soit trop tard. J'entends avant que la porte se referme. J'ai le chiffre 11. Ce qui nous ramène bien à une relation d'âme. Voilà, ouais, c'est ça. Pour moi, il y a une forte connexion entre vous. Je commence les phrases, tu les finis, c'est ça. Vous êtes compris avant même de... Peut-être même de vous voir. Hein. Sauf que c'est quelqu'un qui a bouffé vos énergies, là, hein, clairement. Hein. Ouais. Et cette personne, en fait, c'est ça, veut savoir si aujourd'hui vous pensez toujours à lui ou à elle. Parce que lui ou elle, justement, n'arrête pas de penser à vous. Hein. J'entends cette personne qui me dit j'ai beaucoup de mal à mettre fin à mes doutes. Ouais. Et quand vous vous êtes retourné, justement, en fait, c'est quelqu'un qui pensait clairement, ouais, c'est ça, qui pensait clairement pouvoir revenir vers vous à n'importe quel moment, que vous seriez toujours là. Sauf que bah, là, c'est plus le cas. Hein. Parce que là, vraiment, c'est quelqu'un qui se rend compte que le charme, il n'agit plus, là. Ouais, redorer son blason, ouais, c'est ça. Ouais, c'est vraiment quelqu'un qui a bouffé vos énergies, quoi. C'est un truc de fou. Hein. On a le lion. On a quelqu'un qui vous espionne, peu importe de quelle façon. C'est peut-être quelqu'un là qui est pas très loin de chez vous, parce que moi je vois quelqu'un accoudé à une fenêtre. Voyez, on a un ex là, voilà, qui veut revenir vers vous. Peut-être un ex-mari dans certains cas. Donc ça c'est vous, la consultante, en tout cas l'énergie féminine.
Oui, c'est quelqu'un, voilà, qui veut vous parler de vérité. C'est quelqu'un qui veut parler de projet avec vous. Ouais, c'est quelqu'un, c'est ça, qui se rend compte que ben, peut-être qu'il faut changer quelque chose dans son comportement. Waouh. Ok, on nous parle du Verseau. Peut-être que vous êtes beaucoup sur les réseaux, vous. Ouais, parce que j'ai les réseaux d'abondance. C'est ça. Ouais, le Playboy, bah vous voyez, c'est ça. Pour moi, c'est quelqu'un qui aime bien jouer de ses charmes, que ce soit avec vous ou avec d'autres personnes. C'est ça. Il y a eu un break pour qu'on puisse retrouver un équilibre l'un et l'autre. Mais moi, j'ai clairement deux personnes là qui sont destinées. Hein. C'est quelqu'un qui a abusé justement de cette connexion, de ce lien. Ouais. On a l'automne. Donc peut-être que c'est une relation qui s'est terminée vers l'automne aussi. En tout cas, on parle, moi, on parle d'une chute justement par rapport à l'automne. On dit que vous étiez... cette personne vous a un petit peu pris comme une biche effarouchée, alors que c'est pas le cas en fait. Hein. Vous avez un vécu difficile, mais vous avez toujours su vous relever. Ouais. Et vraiment, cette personne... ouais, c'est ça. Et vraiment, par rapport à ce vécu, c'est ça, vous avez toujours su vous relever. Hein. C'est ça, vous dites... en fin de compte, je suis peut-être bien seule parce que, ben, quoi qu'il se passe dans sa vie, je me relève. Ouais, le consultant et tu me manques. C'est ça, le passé. Ouais, c'est quelqu'un qui, à un moment donné, a été très, très immature avec vous. Hein. Wow. Je pense que vous aimez beaucoup ce côté solitaire-là, hein, vous. Vous avez un côté très solitaire, ça vous permet d'être seul avec vous-même, simplement, hein, que vous soyez en couple ou non, vous aimez ça, en fait. Oh, on nous parle d'un rendez-vous d'amour, là, hein, quand même. Hein. Wow, les guides, ils font, wow, ça rigole plus, ok? On nous parle d'un rendez-vous d'amour. Donc, si vous souhaitez ce rendez-vous, make your wish, voilà, donc faites un vœu, hein, pour ceux qui souhaitent. Hein. Si vous voulez pas, vous ne faites pas de vœu, hein, c'est simple. Hein. Là, en tout cas, on a un rendez-vous. On me dit qu'il y a eu un dîner manqué entre vous. Ouais, un dîner. Il y a quelqu'un là en face, là, cet autre, c'est quelqu'un qui appréhende beaucoup que vous disiez non. Ouais, vous voyez, autant qu'on avait quelqu'un qui pouvait être sûr de lui avant ou sûr d'elle, et ben là aujourd'hui on a quelqu'un qui est en plein désarroi, là, c'est ça, qui sait vraiment plus du tout comment faire avec vous. Hein. Ah bah ouais, à force de jouer, hein, comme me disent les guides, c'est ça, hein, à force de jouer, et ben la personne en face, et voilà, ben, elle te met au pied du mur, et puis elle te force à travailler sur toi, voilà, puis ben, si tu reviens, mais que t'es dans des bonnes conditions, c'est ok pour moi, voilà, peut-être que je te laisserai une chance éventuellement, mais si tu reviens pour refaire la même chose, et ben voilà, ben, ma porte, elle va rester fermée, même bloquée, quoi, hein, dans certains cas. Hein. Ok, allez, on continue. C'est ça, en fait, moi je pense que pour la plupart d'entre vous, là, vous êtes arrivés en fait à un âge, c'est ça qu'il y a un âge charnière, voilà, où on n'a plus envie de se prendre la tête, hein, franchement. C'est ça, hein. On se dit, oh c'est bon, écoute, enfin, ouais, c'est ça, hein. C'est ça, écoute, bah, moi dans le passé, voilà, j'ai fait beaucoup d'efforts pour des personnes qui finalement m'ont beaucoup fait souffrir, elles n'en valaient pas la peine. J'ai mis du temps à comprendre que j'étais dans des schémas répétitifs. Donc avec toi, j'ai vachement cru parce que justement, on est deux personnes destinées. J'ai super cru, donc je me suis jetée à fond dans le truc. Puis bah, qu'est-ce que tu me fais? Enfin, de quoi, bah, tu me fais euh, pratiquement la même chose que les autres personnes. Donc aujourd'hui, bah voilà, enfin, aujourd'hui, bah si t'es pas capable toi de me prouver que tu en vaux la peine, bah moi je m'investis plus. Hein. C'est ça. Moi je m'investis plus. Et c'est ça. Et limite là pour plusieurs personnes. C'est ça, vous attendez plus rien de cet autre. Hein. Même si c'est quelqu'un qui vous est destiné. Hein. Ouais. Bah ouais. Les guides, ils me répètent forcément, quand on joue trop avec le feu, bah, la lumette, elle est complètement cramée en fait. Hein. Ah ouais. On a l'argent.
Oh, j'ai l'impression que c'est encore quelqu'un qui est beaucoup sur l'argent, là. Ah, décidément, les gens... Ouais, c'est ça. L'argent, le travail. Du coup, c'est quelqu'un qui a eu une prise de conscience très, très en retard, en fait. Donc là, on a quelqu'un qui prend conscience, mais ça peut faire des mois, voire des années, hein, que ça traîne, là, tout ça, là. Et c'est que maintenant, cette personne a cette prise de conscience. C'est quelqu'un qui se sent fourbu. Par rapport à tout le travail là qui doit a dû faire sur lui ou sur elle. Hein. Ouais. C'est quelqu'un qui, vraiment avec vous, sent hein, qu'il faut marcher un petit peu sur des charbons ardents. Là, hein. C'est vraiment quelqu'un là qui rêvasse de vous, là, qui se. Vous voyez que quand cette personne vraiment rêvasse de vous, elle est comme ça. Là. Elle est vraiment toute béate, quoi. Et alors, dans certains cas, c'est vraiment quelqu'un qui veut s'engager avec vous, quoi. Alors, j'entends le mot fougère aussi. On a les lys et les orchidées. Ouais, c'est quelqu'un, c'est ça, qui veut s'engager avec vous. Dans certains cas, c'est quelqu'un qui veut un enfant. Dans d'autres cas, c'est quelqu'un qui aurait voulu avoir un enfant, mais peut-être que votre âge ne le permet plus. Donc, c'est un rêve, malheureusement, qui aujourd'hui, à cause de l'attente, n'est plus possible, hein. Clairement, c'est ça là que j'entends. Ouais, c'est ça. C'est quelqu'un qui s'est enfermé, donc lui-même ou elle-même, dans des schémas répétitifs, hein, qui ne voulait pas travailler sur lui ou sur elle, mais là, ben, c'est ça. Je me protège, je t'aime, mais je me protège, voilà. Aujourd'hui, ouais, ça m'a pris beaucoup de temps, mais aujourd'hui, j'ai su vaincre mes démons intérieurs. J'entends une chanson. Seras-tu là? Ah ouais. La justice divine, elle a intervenu là. La justice divine, elle a intervenu là. C'est quelqu'un qui s'est pris pas mal de karma, ça a pu durer plusieurs années. C'est ça, c'est quelqu'un qui a longtemps cherché un nouveau départ, donc déjà pour lui-même ou elle-même. Peut-être aussi par rapport à un lieu d'habitation là. Il y a comme des conflits au sein de la famille. Ça, vous l'aviez ressenti, vous en avez parlé à cette personne. Et aujourd'hui, eh ben, c'est terminado peut-être avec de la famille. Hein. C'est quelqu'un qui a peut-être dû couper les points avec de la famille. Là. Ouais, vous voyez, c'est ça. C'est quelqu'un qui a dû couper les points avec la famille, ça. Aujourd'hui, on a vraiment une énergie féminine. Ça peut être vous, moi je pense que c'est vous. C'est ça, aujourd'hui, voilà, ben, on avance, on se sent bien. J'entends, on a plein de projets plein la tête. Peut-être que vous avez une bague. Alors, c'est bizarre parce que j'entends rubis. En fait, on me montre pardon, une émeraude. Peut-être que ça vous parlera. C'est quelqu'un... alors, on me dit que vous êtes plutôt du genre à vous tuer à la tâche, vous. Hein. C'est ça, vous rechignez pas sur le travail. Hein, vous, ouais. Vous êtes très très loin d'être feignant ou feignante. Alors là, ça c'est clair. En plus, c'est ça, quand vous avez un projet en tête, vous vous donnez à fond. C'est ça. Vous vous êtes créé votre propre nouveau départ. Hein. Peut-être que... alors on me dit, je pense que par rapport à ce nouveau départ, ça a été très long peut-être à que ce soit rentable. Si vous êtes mis à votre compte, plus particulièrement. Ouais, parce qu'il y a des gens, je sais pas, qui n'ont pas cru à ce projet, mais c'est pas grave. Vous avez tenu bon. Peut-être qu'aujourd'hui, vous commencez seulement à en vivre hein, de ce projet. C'est ça, vous avez tenu bon. C'est ça, j'entends, grâce à votre ténacité, vous avez tenu bon. Et si c'est pas le cas pour certaines personnes, c'est ce qui va arriver. D'accord? En clair, là, c'est ça. On vous demande de tenir bon, de croire en vous, parce que c'est le plus important. Hein, vous voyez, parce que, par exemple, c'est vrai, hein, on a toujours des personnes, je sais pas, vous voyez, comme moi, quand j'ai dit, bah tiens, j'ai dit, quand j'ai enfin osé parler de mon don, quand j'ai dit, bon, ben voilà, bah je vais me mettre à mon compte, voilà, je vais peut-être créer des vidéos pour aider les gens et tout, on m'a presque ri au nez, voilà, et j'ai dit, bah c'est pas grave, voilà, enfin, moi je sais que j'ai ce don, et on me pousse
justement à aider les gens, voilà, hein, parce que c'est pour aider, hein, clairement, hein, parce que la décision finale, elle vous appartient toujours. Même du côté de mes bijoux, hein, c'est pareil, il y a des gens qui n'ont pas cru en moi, c'est pas grave. En fait, c'est un petit peu ce qu'on vous dit aussi avec ça. C'est ça vraiment de et c'est important, je trouve, c'est ça, de toujours croire en soi. Et peu importe ce que les personnes pensent autour de vous. Et moi, justement, je suis plutôt ce type de personne, justement, à vous pousser. Vraiment, si vous avez un rêve, si vous avez un projet, n'écoutez pas les personnes autour, d'accord? Euh, Franchement, il faut tenter, quoi. Parce que même si le projet, il fonctionne pas, c'est pas grave. Au moins, vous avez tenté et au moins, vous n'aurez pas le regret de vous dire, ah bah, si j'avais su, j'aurais tenté, je sais pas, peut-être être esthéticienne, peut-être faire du Reiki, vous voyez, hein, bah c'est pas grave. Au moins, vous avez tenté. Il n'y a rien que le fait d'avoir cette envie-là, cette volonté d'y arriver, et ben justement, c'est ça. Hein, c'est vraiment ce côté positif-là qu'il faut garder en soi. Ouais, c'est ça, les guides. Et surtout pas écouter les on-dit. Hein, parce qu'il y aura toujours des personnes qui seront là pour vous empêcher de croire en vous. Hein. Pourquoi? Parce que, en fait, en général, ce sont des personnes qui elles-mêmes n'arrivent pas à créer des projets, voilà, à croire en elles. Donc, du coup, ben, elles ont un intérêt aussi, finalement, à vous laisser hein, de côté. Voilà. Donc, surtout, vraiment, si vous avez un projet en tête, croyez en vous, c'est très important, quel qu'il soit. D'accord? Tentez, tentez. Si vous vous ramassez, c'est pas grave. Au moins, vous aurez tenté. C'est le plus important. Comme ça, vraiment, au moins après, vous n'aurez pas de regret de vous dire, ah ben j'ai pas tenté, peut-être que si j'avais fait ça, peut-être que ça aurait marché. Oui, avec des peut-être, voyez, on fait beaucoup de choses. Donc, moi je suis comme ça hein, dans la vie, hein, c'est ça. Moi, quand les gens me disent, ouais Pascal, j'ai peur. Mets ta peur de côté, avance, tente. Si ça marche, c'est bien. Ça marche pas, c'est pas grave. Tu créeras autre chose. Il y aura un autre projet. Et là, c'est clairement ça là qu'on a envie de vous délivrer comme message. Ouais, c'est ça les guides, parce que moi, c'est ça. Moi, je pousse les gens justement à croire en eux, parce que c'est important vraiment de croire en soi. Voyez? Écoutez votre intuition. Il n'y a que elle qui sait. Vraiment, les personnes autour, elles sont là vraiment pour vous empêcher d'atteindre votre but, parce qu'elles-mêmes, vraiment, elles ne croient pas en elles. Et là, c'est pareil avec le sentimental. D'accord? Voilà, on parle quand même beaucoup de travail pour vous. Hein. Vous voyez la méchanceté. C'est ça. Hein? C'est à vous de faire les choix. Et puis, au pire, la personne que vous allez décevoir, c'est vous et personne d'autre. Auquel la vie des personnes autour, on s'en contrefiche. D'accord? C'est un petit message en plus pour vous, là, pour que vous puissiez croire en vous. Ok, on nous parle de secrets. Qu'est-ce qui se passe encore avec les secrets, là? J'ai vu le destin aussi, secret, réussite. C'est ça. Ok, c'est toujours par rapport à ça. Et même pour le sentimental, on me dit. D'accord hein? Même si vous réussissez, gardez peut-être ça secret. Hein? N'oubliez pas que c'est ça, des gens, que ce soit dans le milieu professionnel, familial ou sentimental, les gens n'aiment pas voir les autres heureux. Ils peuvent pas s'empêcher de vous rabaisser, Et le problème, c'est que parfois, on peut être dans des moments voilà, de basse énergie, voilà, où on ressent ça vraiment comme une agression, comme une attaque, et ça fait extrêmement mal. Donc, il faut surtout pas écouter les CO2NARD ou CO2NA2SE. Voilà. Faut pas écouter les gens. En clair. Famille. Ah, famille et rencontrer ça, c'est vraiment quelqu'un qui fait partie de votre famille d'âme. C'est quelqu'un qui est en train d'accepter qu'il ou elle a été immature, mais c'est quelqu'un, vous voyez aussi, qui libère tout ça. Quelqu'un vraiment, vous voyez, qui veut aujourd'hui, j'entends être en couple, être en relation avec vous, quelqu'un qui veut se battre aujourd'hui pour cette relation. Parce que c'est quelqu'un qui ne s'est pas battu dans le passé, hein, mais vraiment là qui se dit, est-ce que c'est pas trop tard, vous voyez hein? Vous voyez, il y a ce côté vulnérable qui ressort là. Est-ce que c'est pas trop tard hein? Voilà, donc je suis pas très serein par rapport à ça. Ouais, c'est ça. J'ai peut-être eu un côté trop autoritaire. J'ai peut-être voulu trop te dominer aussi. Donc peut-être que ça, ce côté-là, t'en veux plus. Hein, on a vraiment quelqu'un là qui va marcher sur des œufs avec vous, hein, mais qui veut clairement un renouveau avec vous. Hein. C'est ça. On nous parle d'amour. On nous parle de sensualité. Une personne qui est en train de lever des blocages. Et là, on parle particulièrement d'une énergie
masculine, j'allais dire féminine. C'est encore un nouveau mot que j'ai inventé. Vous voyez, on a vraiment quelqu'un qui veut donner des nouvelles et prendre de vos nouvelles surtout. Hein. Ouais. On a clairement quelqu'un là qui a envie de se libérer, j'entends c'est ça, de se libérer de cette relation, de cet amour qui veut vraiment, vous voyez, se libérer, mais dans le sens justement où enfin parler de ses sentiments. Mais je dois... Peut-être quelqu'un qui a du mal à prononcer certains mots parce que moi j'ai beaucoup de mal. Hein. Bon, on a quelqu'un, vous voyez, qui revient assez vite là, hein. D'accord? Et c'est vraiment quelqu'un qui aujourd'hui va se montrer plutôt généreux ou généreuse en parlant de ses sentiments. Donc là, vous n'aurez même pas à poser des questions à cette personne. En fait, je sais pas, c'est ça. En fait, c'est comme si vous allez vous poser la question et la personne elle va répondre directement. C'est clairement une grosse connexion d'âme là. Ouais, c'est ça. Alors c'est quelqu'un qui est encore un petit peu dépendant affectif. Hein. Ça, c'est pas très grave pour moi. Hein. La dépendance affective. Quand c'est trop fort, oui, ça peut être douloureux, surtout pour la personne qui est en dépendance. Mais là, c'est... Enfin là, je ressens pas une dépendance toxique, d'accord, hein, parce que moi, je pense qu'en amour, il y a toujours une petite forme de dépendance. Hein. En amour ou en amitié, ouais, c'est ça les guides. Il y a toujours une forme de dépendance parce qu'en fait, on aime la personne et c'est très difficile d'être loin de cette personne. Vous voyez, on nous parle bien de destin, donc d'une relation qui est destinée, d'une complicité qui va être retrouvée entre deux personnes, d'évolution. Mais pour ça, il a fallu que cette personne, vous voyez, passe par un état de beaucoup de nostalgie, peut-être un état d'anxiété fort. Hein. C'est ça, c'est quelqu'un qui a dû apprendre à penser par lui-même ou par elle-même. Et peut-être que justement, il y a eu une rupture entre vous. Hein. C'est quelqu'un qui a beaucoup joué avec ses sens avec vous. Hein. Alors c'est quelqu'un qui a un côté très grincheux hein, quand même. Hein. Donc ça n'a pas changé. D'accord? Le côté grincheux, il est toujours là. Du coup, on va le surnommer grincheux. Ok. Et vous, peut-être Blanche-Neige. Hein. Tout dépend de votre place dans cette relation. Les guides disent, il faut que tu écrives en titre, Grincheux revient. Ok, d'accord les guides. D'accord mes guidous. Bon, bref, là, on a vraiment quelqu'un, c'est ça, qui a... Ah, j'entends, c'est un ou une autre qui a laissé fuiter une information sur vous à des personnes de son entourage. Ouais. Et en fait, ce que cette personne a laissé fuiter, et bien c'est ça, voilà, c'est que c'est quelqu'un qui compte revenir vers vous, voilà, et contre l'avis de la famille, d'accord? Donc c'est pour ça pour moi qu'il y a ouais, c'est ça, une libération du côté familial, d'accord? C'est pour ça que c'est vraiment quelqu'un qui a dû couper les ponts avec des personnes de la famille, parce que c'est des personnes qui ont décidé, voilà, que vous ne deviez pas intégrer ce cercle familial et amical aussi. Hein. Et là, franchement, les personnes là, de la famille et des amis sont assez surpris du comportement de votre hôte. Là, ils se demandent, voilà, c'est d'un seul coup, c'est pas quelqu'un qui a pété les plombs, hein, parce que habituellement, c'est plutôt quelqu'un qui écoute beaucoup la famille et les amis. Mais là, on a vraiment, ouais, doucement les guides. C'est ça, là, on a vraiment quelqu'un qui envoie tout valser, là. C'est ça, parce que c'est vraiment quelqu'un qui veut vraiment... vous protéger, se sentir protégé par votre amour, qui veut vraiment cette relation qui est ultra forte. C'est quelqu'un qui veut aussi vraiment avoir une relation sereine. Vous voyez, c'est ça, voilà, où on ne se pose pas de questions. Alors, en fait, pour moi, la relation, dès le départ, elle aurait pu se passer comme ça, mais c'était un petit peu obligatoire, on va dire, que cette personne passe par toutes ces étapes, et vous aussi, malheureusement, hein, puisque c'est quelqu'un, c'est ça, qui était... trop dépendant en fait de la famille et des amis. Ouais, c'est des personnes, c'est ça, qui se mêlaient trop de sa vie privée. Et c'est quelqu'un qui suivait pratiquement à la lettre ce que ces personnes lui disaient. Donc là, ouais, trop de contraintes, c'est ça. Donc c'est quelqu'un qui devait se libérer de ses contraintes familiales et amicales. C'est peut-être quelqu'un aussi qui s'est libéré d'une relation sentimentale qui était ultra toxique pour lui ou pour elle. Ça a été difficile aussi parce que quand vous avez des personnes en face, mais non, enfin, mais tu vas pas partir. Oh, mais moi je suis sûre cette personne elle te correspond. Bon, enfin, qui sait mieux que soi-même la personne si en face si elle nous correspond ou pas. Hein? Enfin, si
vous vous sentez mal avec cette personne, vraiment vous ressentez un énorme mal-être, c'est qu'il y a un problème quand même. Hein. C'est que c'est pas la personne qui vous correspond. Si on ressent un mal-être, eh ben, ouais, c'est ça les guides. Il faut prendre ses clics et ses claques et il faut se barrer. On reste pas. Si c'est toxique, on se barre. Parce que vraiment, quand on est avec the personne, bah, on se pose pas de questions, quoi. D'accord? Enfin, voilà. On se sent bien, on vit au jour le jour, voilà, on se pose pas des questions, on se dit, ah bah tiens, est-ce que dans 10 ans, on sera encore ensemble? On sait pas. Enfin, on sait pas ce que l'avenir nous réserve. Parce que comme nous, on vous parle aussi en termes d'énergie, il y a vraiment tout qui change, vraiment en fonction des choix que l'on va faire chaque jour. Donc forcément, on ne peut pas vous dire sur le long terme, enfin, est-ce que c'est pour toute la vie, même si c'est ce qu'on souhaite. On ne sait pas du tout, ouais, c'est ça. On ne sait pas du tout de quoi demain sera fait. C'est pour ça que c'est vraiment important de vivre l'instant présent. Et surtout, j'entends, c'est ça, de pas gaspiller son temps. Voilà, si vraiment vous attendez une personne, ne l'attendez pas trop longtemps, d'accord? Parce que n'oubliez pas, je le redis hein, malheureusement, n'oubliez pas que quand vous êtes vous dans l'attente, au niveau énergétique, c'est ce que vous envoyez. Voilà, vous envoyez, ah, moi je suis là dans l'attente. Voilà, bon, bah, j'attends que tu arrives. Mais c'est vraiment comme ça au niveau énergétique. Hein. Là, je vous le fais un petit peu rigolo, mais c'est comme ça. Hein. Voilà, donc vraiment, c'est ce que vous envoyez. Donc, du coup, la personne en face, pourquoi voulez-vous qu'elle se mette en marche? Pourquoi voulez-vous qu'elle fasse des efforts, qu'elle comprenne bah, qu'il faut travailler sur soi? Puisque vous c'est ce que vous envoyez, c'est peu importe le temps que tu prends, bah, moi, je t'attends. Donc forcément, ça peut pas bouger. D'accord? C'est important. Et même si parfois, nous, on vous dit, bah, la personne, elle va revenir à peu près à tel moment. Bah ouais, mais si vous êtes toujours dans l'attente, eh ben, ça bloque. Donc, du coup, bah, ça retarde. Vous voyez, ça, ouais, c'est ça, ça retarde l'échéance. Hein. C'est vraiment super important. Je sais que c'est difficile de pas être dans l'attente. Je le sais parce que j'ai déjà été moi-même dans le passé. Je sais que c'est difficile. Hein, c'est un travail vraiment à faire sur soi. Mais il faut tenter de le faire, d'accord? Donc, en tout cas, vraiment, ce qui est sûr, c'est ça, c'est que si vous envoyez ce type de message au niveau énergétique, eh bien, vous allez attendre longtemps parce que la personne, elle va pas se décoincer. Elle va pas travailler sur elle, d'accord? Elle va pas comprendre qu'il y a un problème. C'est super important. Bon, voilà, c'est encore un petit message de moi et mes guidous. Hein, voilà, ouais, un petit rappel, c'est ça. C'est pas un rappel pour vous dire ouais, machin. Non, non, c'est pas ça. C'est vraiment pour vous aider. Hein. C'est vraiment toujours pour vous aider à comprendre des choses. Hein, parce que je vous l'ai dit, hein, moi aussi, j'ai déjà été dans l'attente. Voilà, hein, je suis comme vous. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on me dit encore? On me dit vraiment quand même que cette autre là quand même elle est pétoche hein, vraiment que vous soyez vraiment passé à autre chose hein. Donc c'est pour ça que c'est vraiment quelqu'un là qui va jouer vraiment mes cartes sur table, qui va jouer le tout pour le tout avec vous là. Et j'entends c'est vraiment quelqu'un c'est ça qui aujourd'hui s'en fiche royalement de ce que les personnes pensent. Il était temps, ouais, les guides. Il était temps. Bon, bah voilà, mes amours. Pour moi, cette guidance est terminée. J'espère que ça vous aura parlé. Si c'est pas toute la guidance, au moins quelques passages. Et j'entends, soyez forts, croyez en vous, c'est super important. Hein. Et soyez pas tristes pour les personnes qui sont médisantes. Malheureusement, on en croise toujours. N'oubliez pas que ça aussi, c'est un apprentissage. Hein. D'accord? Quand les personnes sont médisantes, c'est pour justement vous aider aussi, vous, à vous élever. Hein. Et puis, bah, on en aura toujours. Voilà, la terre est ainsi faite. Hein. Ouais, ainsi va le monde, c'est ça. Hein. Il faut l'ombre et la lumière pour équilibrer, malheureusement. Hein. Parce qu'on ne peut pas avoir que du bon. Hein. Sur ce mois, et bien comme chaque jour, je vous remercie beaucoup pour le temps passé à m'écouter. Je vous remercie beaucoup pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos abonnements. Je remercie aussi toutes les personnes qui passent commande dans ma boutique. Merci beaucoup mes amours. Je vous souhaite à toutes et à toutes une agréable journée. Je vous fais des gros bisous mes amours et je vous dis à demain. Soyez forts surtout, toujours.